Au sommaire de cette édition, un atelier a réuni les médecins privés de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. L'objectif est de produire un document stratégique de politique d'intégration et de développement du secteur privé de la santé. Et puis à Dikodougou, à plus de 580 km d'Abidjan, le conseil municipal a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures évaluées à plus de 500 millions de francs CFA. Nous y reviendrons. Bienvenue à tous, nous l'annoncions en titre. À Yamoussoukro, un atelier a réuni les médecins privés de Côte d'Ivoire en vue de produire et valider un document stratégique de politique d'intégration et de développement du secteur privé de la santé. Ce document doit servir de boussole pour la prise en compte du secteur privé dans la politique nationale de soins. Philippe Zabo nous commente le reportage de Charles Kouakou. Axé sur la période 2021-2025, ce document est le premier du genre en Côte d'Ivoire pour matérialiser la vision que le gouvernement a vis-à-vis du secteur privé de la santé. Ce document, rédigé par un groupe d'experts, va être soumis au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour adoption et application. Le système de santé a deux pieds, je peux dire ça comme ça. Il y a le secteur public et il y a le secteur privé, qui avancent tous ensemble. Et il est bon qu'un regard soit porté sur ce secteur privé pour qu'ils suivent bien les orientations politiques du secteur du système de santé, c'est-à-dire donc qu'ils soient bien intégrés, c'est-à-dire qu'ils soient bien intégrés à tout notre système, à nos priorités, mais il est important aussi qu'ils se développent. Mais pour pouvoir une bonne organisation du secteur privé, c'est pour ça que tous ces tests sont en train d'être pris pour mieux organiser. Parce que si je veux le dire, au niveau de nos statistiques, les données du secteur privé, en principe, il n'y a pas assez de données du secteur privé qui figurent dans les données statistiques de la santé. Si bien qu'en mettant en place plutôt tous ces tests, cela nous permettra plutôt d'alimenter ces données pour une bonne planification des activités au niveau sanitaire. Le président du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire a salué la disposition de l'État à intégrer le secteur privé de la santé du pays dans sa vision stratégique. La première chose, c'est une disposition étatique de vouloir intégrer pleinement le secteur privé dans tout ce qui se fait en matière de santé. Et cette volonté va jusqu'à la mise en place d'une politique qui permettra de suivre les différentes activités qui ont été prévues pour la réalisation donc, de cette politique. Pour rappel, les prestations du secteur privé sont estimées à 40% de l'offre de soins au niveau national, d'où son importance dans la mise en œuvre de la politique sanitaire nationale. Une cérémonie de distribution de kits scolaires aux élèves des classes de CP1 et CP2 a lieu dans la ville de Sassandra. Une action qui vient soulager parents et élèves de la région du Bouclé. Amidjara Souba et Abel Kouaou. Une distribution de kits scolaires aux élèves des classes de CP1 et CP2 dans la ville de Sassandra. Témoin de cette cérémonie, le préfet de région, le représentant du maire de Sassandra, la représentante de la Banque mondiale, la coordinatrice nationale d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens et enfin l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire. On choisit la classe de CP1, CP2 parce que c'est l'éducation de base. C'est là que l'enfant acquiert les premiers réflexes qui vont diriger toute sa vie. Donc le goût de la lecture, le goût de l'étude, si l'enfant acquiert ça parce qu'il dispose d'outils à la longue, il saura qu'il faut faire de la recherche, qu'il faut qu'il étudie à la maison pour pouvoir améliorer ses notes. C'est pour ça que nous avons choisi CP1, CP2 et deux matières importantes, la lecture et les mathématiques. Ce sont les deux éléments qui vont diriger toutes les études du début à la fin. C'est sur toute l'étendue du territoire que les ouvrages ont été distribués. Donc autant d'élèves au CP1, CP2, autant d'ouvrages distribués. Donc le nombre, c'est des nombres très importants. C'est pour dire que le gouvernement a assuré cette fois-ci que tous les enfants CP1, CP2 inscrits officiellement puissent avoir les livres. Quand l'enfant revient de l'école, tout n'est pas fini.
chercher à comprendre ce que les enfants font. On vient de leur distribuer des manuels, donner des conseils aux enfants pour que ces manuels soient bien tenus. La tenue du manuel donne l'idée de ce que l'enfant lui-même vaut et de ce que ses parents veulent qu'il devienne. Autre temps fort de cette cérémonie, la visite de la délégation de la Banque mondiale dans les salles de classe pour se rendre compte de l'effectivité de la distribution et l'utilisation de ces manuels scolaires. La visite au domicile d'un élève en situation d'études a mis fin à la cérémonie. Un abattoir ultramoderne, des écoles, un aire de jeu aménagé pour ne citer que celle-ci. Ces infrastructures, évaluées à plus de 500 millions de francs CFA, viennent d'être inaugurées à Dikodougou dans le nord de la Côte d'Ivoire par le maire de la ville. Une occasion également pour le premier magistrat de procéder à l'intronisation de plusieurs chefs traditionnels, Marie-Christelle Zogueyi et Daouda Ouattara. Salle de classe, centre scolaire de la ville, construction d'un abattoir ultramoderne, un foyer des jeunes entièrement équipé et une aire de jeu dédiée à la pratique du sport. Ce sont ces infrastructures dont viennent de bénéficier la commune de Dikodougou, des réalisations qui ont coûté plus de 500 millions de francs au conseil municipal dirigé par Aboudraman Soro. Son Excellence Alassane Ouattara, c'est lui qui aujourd'hui nous a inspirés. Parce que nous avons vu comment il travaille pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons devenir des petits Alassane Ouattara. C'est pourquoi nous nous battons tous les jours, essayer de faire comme lui au plan, dans nos communes, comme lui il fait au plan national, au plan international aussi également pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons faire briller Dikodougou dans le Conseil des villes de Côte d'Ivoire, comme le président Ouattara fait briller la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations dans le monde entier. Au nom du ministre d'en haut Paulin Claude, parrain de la cérémonie qu'elle représentait, le préfet a traduit sa fierté à l'équipe du conseil municipal pour l'excellent travail abattu. Monsieur le ministre me charge, monsieur le maire, de vous féliciter et de vous adresser ces encouragements pour toutes ces réalisations faites au profit des populations locales. Nous savons que les moyens sont limités et que les défis nombreux, mais avec le peu que l'État vous a loué, vous avez réalisé des ouvrages qui vont améliorer le quotidien des populations. Quant à l'honorable Issa Nibekolo Koulibaly dit Issa Plé, émissaire du ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, le général Issa Koulibaly, il a félicité, encouragé l'équipe municipale et a rassuré du soutien du ministre-gouverneur. Mais nous savons tous que le maire de Dikodougou a un carnet d'adresses fourni. Nous savons que le maire de Dikodougou est un grand travailleur. Nous savons que le maire de Dikodougou fera tout pour que la commune de Dikodougou puisse entrer directement de plein pied dans l'émergence. La cérémonie de l'inauguration des infrastructures a enregistré la présence des députés de Dikodougou et de Boron. Elle a également été marquée par l'intronisation de 8 chefs traditionnels de la localité. Direction Bondoukou, plus précisément dans la sous-préfecture de Gouméré, où l'ONG française Tends-moi la main est particulièrement active, en vue de réduire la pauvreté et apporter de la joie aux personnes et aux familles démunies de Gouméré, sous-préfecture située à 25 km de Bondoukou. L'ONG française Tends-moi la main a fait des dons. Il s'agit des balles de vêtements, des machines à coudre et des appareils électroménagers. Des dons qui ont contribué à redonner le sourire aux personnes en difficulté en cette période de fin d'année. Notre correspondant Anissé Kouadio. Centre social de Gouméré, nous sommes à la cérémonie de remise de dons aux personnes et aux familles démunies. C'est une initiative de l'ONG française Tends-moi la main, association à but non lucratif qui vise à apporter un mieux-être aux populations à travers des dons pour leur épanouissement. C'est Dr Atta Kwame François, directeur des ressources humaines au ministère d'État de l'Agriculture et du Développement rural, parrain de la cérémonie qui représentait l'ONG française pour l'occasion. Sortir nos populations de la situation de pauvreté, j'allais dire extrême, dans lesquelles elles se trouvent, en particulier dans les villages, dans les quartiers que nous sillonnons et
Donc vraiment, nous sommes touchés par leur situation. Ce sont 10 balles remplies de vêtements, 2 photocopieuses plus un climatiseur portable ainsi que 2 frigos qui ont été remis aux bénéficiaires. À côté de ces gestes, 8 machines à coudre remises au centre social qui visent la formation et l'apprentissage au métier de la couture des jeunes filles et jeunes garçons qui veulent apprendre. Nous formons les jeunes de plus de 14 ans dans les métiers de couture. Ces machines vont nous aider dans le cadre de la formation de ces jeunes pour leur insertion socio-professionnelle. Je suis au collège moderne de Gouméré, les mercredis et les samedis après-midi. Où je n'ai pas cours, je viens au centre social pour apprendre le métier de la couture. Et ces machines qui nous ont été remises par l'ONG vont nous permettre de nous épanouir et d'apprendre le métier de la couture. Les populations dans leur ensemble ont parfaitement salué ce geste de l'ONG qui arrive comme une bouffée d'oxygène pour leur épanouissement. On est très contents parce que ce qu'on a donné là, ça me fait plaisir. Le sous-préfet de Gouméré, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, a dit toute sa joie pour la réception de tout ce matériel au bénéfice de ces populations. En cette fin d'année, vous êtes gâtés. ONG Tends-moi la main a pensé à Gouméré. Je dis que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce genre de geste. Je vous dis merci. L'ONG française Tends-moi la main a été créée en 2008. Elle est une association à but non lucratif pour apporter assistance aux jeunes et aux populations démunies et lutter contre l'excision et participer au développement local pour le bonheur des populations. C'est avec cette actualité de Bondoukou que nous allons refermer ce journal que j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous présenter. Prenez soin de vous.